Si nous pouvons courber nos têtes dans la prière. Nous sommes encore devant toi, Éternel, notre Dieu, parce que tu nous as fait grâce. Tout est grâce, Seigneur. Et une fois de plus, tu veux nous accorder la faveur d'être à tes pieds, d'écouter ta parole. Seigneur, fais-nous une grâce particulière aujourd'hui pour que nous puissions faire un pas de plus, non seulement dans l'écoute de ta parole, mais dans le vécu de ta parole. Seigneur, ôte du milieu de nous, ôte de nos cœurs, tout ce qui s'érige en obstacle à la connaissance de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Permets, Seigneur, que ceux qui viennent chargés rentrent soulagés, libres de t'adorer, libres de te servir. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Que le Seigneur vous bénisse pour votre présence dans la maison de Dieu. Je ne cesse de dire des actions de grâce, mes actions de grâce au Seigneur pour la grâce. C'est une très grande grâce qui vient avec une grande responsabilité aussi de pouvoir partager la parole de Dieu. Et ma prière, c'est que nous soyons non seulement bénis par cette parole, mais que nous devenions des sources de bénédiction pour ceux qui n'écoutent pas les choses que nous écoutons. Alléluia. Si vous avez vos Bibles, j'aimerais vous inviter à l'ouvrir dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 18. Matthieu, chapitre 18. Je vais lire à partir du verset 19. C'est une lecture un peu longue, mais je vais la faire parce que je n'aime pas beaucoup dire au peuple de Dieu d'aller lire à la maison parce que par expérience, je sais qu'on ne lit pas à la maison. Pas toujours. Alors nous allons lire Matthieu chapitre 18, verset 19. Je vais lire du verset 19 jusqu'au verset 35. Je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle le leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70. Jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant par terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi et je te payerai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Autrement dit, il lui annula la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paye tout ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, aie patience envers moi, je te payerai. Mais l'autre qui ne voulut pas, mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé,
furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Alléluia. C'est la parole du Seigneur. Notre méditation d'aujourd'hui est intitulée « Le cœur qui pardonne ». Nous sommes toujours dans la série « Les enseignements de Jésus-Christ ». Comme je l'ai dit le dimanche passé, les enseignements de Jésus-Christ sont des enseignements puissants. Ce sont des enseignements qui sont destinés à nous changer et à changer le monde autour de nous. Ce ne sont pas des enseignements qui nous sont donnés pour confirmer ce que nous pensons. Ce sont des enseignements qui nous sont donnés pour changer notre manière de penser. Ce sont des enseignements qui sont non seulement puissants, mais lorsque nous les appliquons fidèlement, ces enseignements nous donnent de l'autorité. Ils nous donnent de l'autorité, ils nous donnent de la puissance. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons parler du pardon. Et le texte que nous venons de lire, nous sommes très familiers avec ce texte, en tout cas j'imagine pour la plupart d'entre nous. Il s'agit d'un serviteur qui devait à son maître 10 000 talents. Alors, 10 000 talents, c'est l'équivalent aujourd'hui de à peu près 40,8 millions de dollars. Oui. C'est ça, 10 000 talents. Alors, ce serviteur, bon, je ne sais pas comment il est tombé dans cette dette, mais en tout cas, il devait à son maître 40,8 millions de dollars. Et son maître lui a dit, bon, tu me dois trop, en tout cas, tu dois faire la prison. Alors, s'il devait faire la prison, c'est que probablement cette dette n'était pas une dette normale. Il devait avoir fait quelque chose de mal pour accumuler cet argent. Alors, le maître décide de le mettre en prison, non seulement lui, mais lui, sa femme et ses enfants. Vous voyez la gravité de la chose. Alors, le monsieur, il est tellement embarrassé, tellement désespéré. Il supplie son maître, il dit, vraiment, aie pitié de moi, je vais faire un effort pour tout payer. Alors, il a tellement supplié son maître que son maître dit, ok, ça va. Bon, non seulement il lui donne la liberté, mais il lui dit, bon, même les 40,8 millions de dollars que tu me dois, bon, tu gardes ça pour toi. Voilà. Tu es libre et non endetté. Alors il s'en va. Et j'imagine que chez lui à la maison, c'est la fête. Alors, il s'en va et il rencontre un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Alors, 100 deniers, un denier, c'est une subdivision des talents. Ok? Oui. Donc, 100 deniers, si vous devez convertir ça en dollars américains aujourd'hui, c'est 68 dollars. Ok? Alors, il rencontre son compagnon, il dit, ah, toi, tu me devais 68 dollars, paye. Tu me les payes. Alors, son compagnon, il dit vraiment, je t'en supplie, vraiment, les temps sont durs. Aie pitié de moi, je vais te rembourser. Alors,
Ce serviteur, il dit, pas question, tu me dois cet argent. Non seulement il le lui exige, il lui dit, bon voilà, alors comme tu me le dois depuis longtemps, allez, je te jette en prison. Il jette son compagnon en prison. Et lui, il venait de quitter la prison. Alléluia. C'est l'exemple que Jésus, l'histoire que Jésus-Christ prend pour nous illustrer ou nous donner une illustration de l'enseignement sur le pardon. Et lorsque son maître apprend que celui que tu avais libéré, parce qu'il te devait plus de 40 millions de dollars, vient de mettre en prison quelqu'un qui lui devait 68 dollars, son maître lui dit non, non. Toi, ta place, c'est la prison. Il le remet en prison. Et Jésus dit, c'est ainsi que mon Père traitera ceux d'entre vous qui refusent de pardonner. Alléluia. Alors, pardonner, nous comprenons de quoi il s'agit avec cette parabole. Pardonner, c'est quoi? Eh bien, pardonner, c'est tout simplement annuler la dette de celui qui vous doit. C'est ça. C'est ça, pardonner. Oui. Donc, si vous êtes là, vous avez quelqu'un qui vous doit quelque chose, que ce soit en argent, ou que ce soit... peu importe la forme. Pardonner signifie annuler la dette. Vous le laissez libre. Pardonner signifie aussi renoncer. Renoncer à tout sentiment de colère vis-à-vis de la personne qui vous a offensé. Tout sentiment de colère, tout désir de voir cette personne punie. Vous renoncez à ça, vous abandonnez. C'est ça, pardonner. Alors, on peut se poser la question, puisque Jésus nous demande de pardonner, c'est ça l'enseignement. Pardonner. S'il y a quelque chose dont vous devez vous souvenir aujourd'hui, que Dieu vous demande, ce que Dieu vous dit aujourd'hui, c'est de pardonner. C'est le résumé de ce message. Alors, puisque nous devons pardonner, puisque le Seigneur nous demande de pardonner, tout de suite, lorsqu'il s'agit de pardonner, on se demande, mais est-ce qu'il y a des conditions pour pardonner? Est-ce qu'il y a des conditions? Parce qu'il n'est pas rare d'entendre cette phrase, je vais pardonner si, lorsque, est-ce qu'il y a des conditions? Alors, il y en a qui pensent que pardonner, on peut pardonner à condition que je comprenne pourquoi il m'a offensé. Lorsque j'aurai compris pourquoi il m'a fait du mal, alors que je ne lui voulais que du bien. Lorsque j'aurai compris, je vais pardonner. N'est-ce pas? Oui. Et il y en a qui estiment que il faut pardonner, mais lorsque celui qui a commis le tort demande pardon. S'il demande pardon, en tout cas s'il a le courage de venir demander pardon, alors je vais pardonner. Et il y en a qui, lorsqu'ils m'entendent, ils disent, je vais pardonner, mais avant que je ne pardonne, il faut qu'ils ressentent ce que c'est, ce que ça m'a coûté, le tort qu'il m'a fait. Il faut qu'ils ressentent un peu. Il ne doit pas quand même s'en sortir comme ça. Il faut qu'il ressente, ne fût-ce qu'un peu, qu'il goûte à la peine que j'ai ressentie lorsqu'il m'a offensé. En tout cas, s'il goûte, alors je peux le pardonner. Et il y en a qui, lorsqu'ils pensent à ce qu'on leur doit,
Il dit, je vais pardonner, mais qu'il répare d'abord. Qu'il répare d'abord ce qu'il a fait. Qu'il répare. Et il y en a qui disent, oui, je vais pardonner, mais bon, il ne peut pas réparer. C'est trop grave ce qu'il a fait. Mais qu'il promette au moins qu'il ne va pas récidiver. Si seulement il promet que je ne le ferai plus, je le pardonne. Et la liste n'est pas exhaustive. Et vous, quelle est votre condition pour pardonner? Le message de ce matin, c'est qu'il n'y a pas de condition pour pardonner. Il n'y en a pas. Toutes ces conditions qu'on liste, qu'il paye, qu'il répare, qu'il demande pardon, qu'il promette, c'est légitime. Mais ce n'est pas ça l'enseignement de Christ sur le pardon. L'enseignement de Christ sur le pardon, c'est le pardon inconditionnel. Alléluia. Je sais. Quand je le dis, il y a un cœur qui dit, ça c'est impossible. C'est dans la Bible, mais ça n'existe pas. Il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, qui m'a fait une remarque. Après avoir prêché, il me dit, mon frère, vous savez, c'est vrai, vous prêchez la Bible, mais de temps en temps, il faut être réaliste. Et je vous l'accorde, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus, lorsqu'il prêche sur le pardon, il n'est pas en train de prêcher des choses qui sont faciles, qui sont naturelles. Il n'a pas la prétention de nous demander de faire des choses qui sont agréables à la chair. Non. Si c'était facile, pourquoi Christ nous promettrait le Saint-Esprit? Si c'était facile, pourquoi il le ferait? Pour obéir aux enseignements de Christ, nous avons besoin de l'Esprit de Christ. Lui-même, il a dû être oint, le Fils de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous ne sommes pas en train de parler de choses faciles. Nous sommes en train de parler de choses qui sont impossibles à l'homme, mais qui sont possibles à Dieu. C'est pour ces choses que Christ nous a appelés. C'est pour cette raison que lorsque Christ prêchait, à un moment donné, il y avait la foule qui le suivait. Bien-aimés, Christ, ce sont des foules qui le suivaient. Christ est devenu une menace politique pour ceux qui avaient le pouvoir à l'époque. Parce que quand il s'est déplacé, il y a des foules qui allaient avec lui. Osez aujourd'hui avoir une telle popularité. Vous allez voir des problèmes que vous aurez avec les politiciens. Il y a des foules qui le suivaient. Mais lorsqu'il commençait à donner ses enseignements, la Bible dit que certains commençaient à se retirer. Parce qu'ils se rendaient compte que ce monsieur, c'est vrai, il nourrit les gens, 5000, il vous nourrit. Il guérit les malades. Mais, les choses qu'il demande à ses disciples de faire, là non. Ce n'est pas facile, c'est impossible. Et c'est à cause de cela que nous avons du mal à pardonner. Et une des choses qui nous empêche à pardonner, au moins 3 choses qui nous empêchent à pardonner, c'est que on a souvent le sentiment que
le pardon, ce n'est pas équitable. Ce n'est pas juste. Donc, il y a une personne qui est là, qui peut faire des dégâts dans la vie des gens, et lui, il doit s'en sortir comme ça. Et les autres, eux, leur travail, c'est de pardonner. Ce n'est pas juste. Et à cause de cela, on se dit, non. Il faut y réfléchir encore. La deuxième raison, c'est parce qu'on n'aime pas pardonner, on a du mal à en pardonner parce que on se dit, si je ne pardonne pas, tant que je ne pardonne pas, je me protège. Je me protège parce que, au moins, il ne va pas revenir faire la même chose. Il sait que je ne lui ai pas pardonné. Il ne va pas revenir. Mais si je lui pardonne, il va penser que je lui ai donné un chèque en blanc. Il peut continuer. Et une autre raison qui nous pousse à ne pas pardonner, c'est parce que on a peur d'apparaître faible devant les hommes. Oui. Quand quelqu'un vous a fait du mal, il vous a heurté, il vous a fait pas du mal, il vous a fait très mal. Et vous ne faites rien. Vous le pardonnez. Alors les autres qui vous voient et vous regardent, ils se disent, vous apparaissez comme faible. N'est-ce pas? Oui. Tu es moins cher. Et à cause de ça, on se dit non. Cette affaire de pardon, il faut y réfléchir 2 fois. En fait, on apparaît faible, mais bien aimé dans le Seigneur, ce qui paraît faible aux yeux des hommes, Dieu appelle cela sagesse. Lisez avec moi Proverbe chapitre 19, verset 11. Proverbe 19, verset 11. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Il met sa gloire à oublier les offenses. L'homme, oui, restez au verset 11. L'homme qui a de la sagesse, il met sa gloire à oublier les offenses. Ce que les hommes appellent faiblesse, Dieu l'appelle sagesse. C'est ça, le pardon aux yeux de Dieu. Alors, il y a un problème sérieux lorsque nous refusons de pardonner. Il y a au moins 3 problèmes. 3. Lorsque nous refusons de pardonner, le premier problème, c'est que nous gardons rancune et nous développons de l'amertume, mais cette rancune ne nous guérit pas. La rancune ne guérit pas le rancunier. Vous refusez de pardonner, vous pensez que ça va vous soulager. Mais en réalité, ça ne soulage pas la rancune. Au contraire, ça vous ronge. Ça vous ronge. Chaque fois que vous voyez cette personne qui vous a fait du mal passer, c'est comme si pour vous le temps s'arrête. Oui. Surtout lorsque vous n'avez pas le pouvoir de lui rendre le mal qu'il vous a fait. Ça vous ronge, ça vous ronge. Et parfois même, lui, il peut être libre. Hein? Il continue sa vie, mais vous êtes là, scotché au mal qu'il vous a fait, au souvenir de ce mal.
Et ça vous ronge, ça vous détruit de l'intérieur. Et ça continue. En fait, si ça dure très longtemps, ça vous change, ça vous fait devenir un monstre. Oui. Le refus de pardonner ne guérit pas le rancunier. Au contraire, ça le détruit. Deuxième problème, lorsque nous refusons de pardonner, en fait, comme ce serviteur méchant, lorsqu'il dit que son compagnon lui doit 68 $, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Mais son maître lui reproche de ne pas avoir pardonné parce que lui-même, son maître ne l'a pas traité selon la justice. Son maître l'a traité selon la miséricorde. Alors il dit, puisque toi tu as bénéficié de la miséricorde, pourquoi tu exiges à l'autre la justice? Pourquoi tu ne peux pas traiter l'autre sur la même base? À partir de la même base sur laquelle je t'ai traité. Je t'ai fait miséricorde. Fais aussi miséricorde. Et donc, lorsque tu refuses de pardonner, ce que tu dis, lorsque nous, chrétiens, enfants de Dieu, nous refusons de pardonner, alors que Christ, lui, nous a offert son pardon, un pardon qui n'a pas de prix. Lorsque nous refusons de pardonner, en réalité, ce que nous disons, c'est quoi? Dieu, lorsque tu voudras me traiter, traite-moi sur une autre base que Jésus. Lorsque tu devras me juger, lorsque je vais faire face à ta sainteté, laisse que je te verrai. Je peux me présenter devant toi avec ma propre justice. Je n'ai pas besoin de la justice de Jésus. Parce que, en réalité, en Jésus, nous avons bénéficié de la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi nous sommes sauvés. Le pardon que nous avons reçu de Dieu, nous ne l'avons pas reçu parce que nous avons été en mesure de payer pour ce que nous avions fait. Nous l'avons reçu justement parce que nous étions incapables de payer. Et Christ a eu pitié de nous. Dieu a eu pitié de nous et il s'est offert lui-même pour nous. Alors, lorsque nous refusons de pardonner, ce que nous disons, c'est quoi? C'est que je peux me tenir devant toi, ô Dieu, sans avoir besoin de miséricorde. Qui peut tenir devant Dieu sans avoir besoin de la croix? Jacques chapitre 2, verset 12 à 13 dit ceci. Jacques 2, 12 à 13 dit ceci. Il dit, parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Car le jugement sans miséricorde, pour qui n'a pas fait miséricorde, le jugement est sans miséricorde, pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Alléluia. C'est ça la loi de la liberté. La miséricorde triomphe du jugement. La miséricorde, c'est lorsque on décide d'effacer la punition d'une personne qui l'a mérité. C'est ça la miséricorde. Et Dieu dit, je suis juste, mais je suis encore plus miséricordieux. Alléluia.
Donc c'est ça le problème lorsque nous refusons de pardonner. Le dernier problème que j'aimerais soulever, c'est que lorsque nous refusons de pardonner, nous avons raison. En fait, nous avons raison de ne pas pardonner. Parce que le pardon, comme je l'ai dit, c'est quelque chose d'inéquitable. Okay? Parce que le pardon consiste à donner à quelqu'un ce qu'il ne mérite pas. Oui. Et en cela, c'est inéquitable. Et donc, lorsque nous refusons de pardonner, nous avons raison. Mais Dieu n'est pas dans notre camp. Oui. Quand vous refusez de pardonner, vous avez raison, c'est vrai, mais Dieu n'est pas avec vous. Vous avez raison seul. Dieu n'est pas avec vous. Et non seulement Dieu n'est pas avec vous, Dieu n'a pas besoin de votre permission pour pardonner celui qui vous a offensé. Je répète, vous refusez de lui pardonner, vous avez raison. Mais sachez qu'avec votre raison, Dieu n'est pas avec vous. Vous avez raison seul. Mais non seulement ça, Dieu ne va pas attendre que vous vous sentiez bien avant de pardonner celui qui vous a offensé. Parce que Dieu est un Dieu miséricordieux et sa miséricorde dure à toujours. Dieu n'a pas besoin de votre permission pour bénir celui qui vous a offensé. C'est très grave lorsque nous ne pardonnons pas, parce que nous perdons du temps. Nous perdons du temps. Nous avons raison, mais nous ne gagnons pas. Vous n'avez jamais vu ça. Même dans le sport, vous pouvez avoir raison. Oui, j'ai raison, mais vous perdez le match. On se souviendra que vous aviez raison, mais vous n'aurez pas la coupe. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Dieu va récompenser les miséricordieux. Dieu va récompenser les miséricordieux. C'est pas juste oui, mais c'est ça que Dieu veut. C'est ça que Dieu a fait pour toi. Je suis enseignant. Je n'ai jamais vu un étudiant qui a échoué et qui par hasard se retrouve au moment de la délibération avec une réussite. Et il vient dire, monsieur, comment est-ce que j'ai réussi? Je suis sûr que je n'avais, ma feuille de réponse, je n'avais rien écrit, mais j'ai constaté que j'ai réussi. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Qui a déjà fait ça? Vous voyez? Est-ce que c'est juste? Répondez-moi, est-ce que c'est juste de réussir et d'avoir des points alors que vous n'avez rien fait? Est-ce que c'est juste? Ce n'est pas juste. Mais vous aimez ça. Alléluia. C'est ça la miséricorde. Nous n'avons pas fait ce qu'il fallait pour avoir la vie éternelle. Dieu est intervenu. Il a délibéré. Il a dit, celui-là, il a échoué. Mais à cause de moi, il réussit. Il a échoué, mais à cause de moi, il réussit. Il n'y a pas d'explication. Parce que la réussite dépend de l'enseignant.
Alléluia. Pardonnez, pardonnez. Ce n'est pas juste, mais ce n'est pas un problème. Pardonnez. Arrêtez de perdre le temps dans la rancune. Dieu ne va pas vous attendre pour bénir celui qui vous a fait du mal. Il ne va pas attendre. Pardonnez rapidement. N'attendez pas. Pourquoi Dieu pardonne? Pourquoi Dieu nous a pardonné? C'est par là que je vais terminer. Pourquoi Dieu nous a pardonné? Dieu nous a pardonné parce qu'il nous aime. Il nous aime et il veut que nous vivions avec lui pour toujours. C'est ça. Pourquoi il faut pardonner? Ça n'a rien à voir avec le mérite. On ne pardonne pas ce qui est pardonnable. Quand vous pardonnez ce qui est pardonnable, vous avez excusé. Vous n'avez pas pardonné. On pardonne parce qu'on aime. C'est la plus grande manifestation de l'amour, le pardon. Non seulement, je ne dis pas qu'on pardonne parce que c'est votre ami. Christ ne nous a jamais commandé d'être amis avec tout le monde. Le commandement, ce n'est pas soyez amis de tout le monde. Le commandement, c'est aimer. Vous n'avez pas besoin que je sois votre ami pour m'aimer. Vous n'avez pas besoin qu'il soit votre ami pour lui pardonner. Non. Pardonnez, libérez, donnez. Laissez-le partir avec ce qu'il vous doit. Pourquoi? Parce que vous aimez. Alléluia. Dieu nous a pardonné parce que nous sommes incapables de payer pour nos péchés et rester vivants en même temps. Vous voyez? On peut payer pour ses péchés, mais si tu payes pour tes péchés, tu meurs. Parce que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Donc si tu dois payer pour tes péchés, tu meurs en même temps. Mais si tu dois payer pour tes péchés et vivre, ça c'est impossible sans Christ. Alléluia. Nous avons été incapables de payer pour nos péchés. Christ a payé pour nos péchés afin que non seulement notre dette soit payée, mais que nous vivions aussi en même temps. Alléluia. Et enfin, Dieu nous a pardonné, et ça, bien-aimé dans le Seigneur, je prie que le Seigneur nous fasse grâce pour comprendre cela. Lorsque le maître accorde le pardon à son serviteur, qui lui devait 40 millions de dollars, l'objectif du maître, ce n'était pas seulement que son serviteur retrouve la liberté. Non. Parce que si c'était seulement ça l'objectif, le maître ne l'aurait pas retourné en prison. Lorsque le maître pardonne à son serviteur qui lui doit beaucoup, ce que le maître attendait, c'est quoi? C'est que son serviteur là, qui a été pardonné, que lui aussi acquiert un cœur qui pardonne. L'objectif du maître, ce n'était pas que le serviteur obtienne le pardon, mais qu'il devienne une personne qui pardonne. Alléluia. Christ ne nous a pas pardonné seulement pour que nous puissions aller chanter au ciel. Non. Christ nous a pardonné pour que nous devenions des hommes et des femmes qui pardonnent. Le but de Christ, ce n'est pas seulement de nous donner, mais c'est de nous transformer, de nous donner un cœur nouveau. Si tu es un enfant de Dieu,
Tu crois en Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Ma question, c'est de savoir où en es-tu avec ceux qui t'offensent. Ah, je vais paraître faible. Et après, Christ n'est-il pas paru faible à la croix? La croix, bien-aimé dans le Seigneur, personne ne peut avoir son enfant et désirer qu'il finisse à la croix. Pour la société à l'époque, ce n'était pas l'exemple de la réussite de son premier fils. Finir à la croix. Et si nous devons paraître faibles pour un temps, où est le problème? Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans ton cœur que tu retiens encore. Je ne connais pas l'intensité de la douleur que tu éprouves. Je ne sais pas ce que cela t'a coûté. Mais ce que je sais, c'est que ce que ça a coûté à Christ de te pardonner n'est pas comparable à la douleur que tu ressens. Christ t'a pardonné. Pardonne. Oui, là tu sens que tu n'as pas la force. Tu n'as pas la force et c'est pour cela que son esprit nous a été donné. Et si c'est ce que tu ressens maintenant, j'aimerais que tu lèves ta voix et dire: Seigneur, viens à mon secours. Parce que moi-même, je ne vais pas y arriver. J'ai besoin de ton aide. Et si tu sens que dans ton cœur, tu ne dois rien à personne, tu as tout pardonné. Dieu t'a fait la grâce de surmonter ta colère. J'aimerais que tu loues le Seigneur pour la croix. Dis: Seigneur, merci pour la croix. Que serais-je sans la croix? Merci pour la croix, merci pour la croix, merci pour la croix, Jésus. À la croix, tu m'as libéré. Tu m'as renvoyé libre. Je suis au-delà de la condamnation. Je vis ma liberté avec toi, Seigneur. Oh, quel bonheur! Alléluia! Heureux l'homme dont les péchés sont pardonnés et dont les transgressions ont été effacées. Oh, béni sois-tu, Seigneur, pour ce bonheur que j'ai, que d'être pardonné, que d'être pardonné. Oh Seigneur, je ne me sens pas assez fort pour oublier cette douleur, pour oublier cette peine. Mais merci pour ton esprit. Aide-moi, Seigneur, ô Esprit du Dieu vivant. Toi, le réparateur des cœurs brisés, viens me réparer, viens me souder. Viens me donner la force de pardonner, car c'est cela ta volonté. Nous te disons merci, Seigneur. Ton amour est grand, ton amour est grand, ton amour est grand. Ton amour est grand. Tu n'es pas grand seulement dans tes prodiges, mais tu es grand en amour, tu es grand en bonté. Nous n'avons même pas encore commencé à comprendre combien ton amour est grand, et profond, et large, et immense. Seigneur, aide-nous à mieux comprendre, non seulement à comprendre, mais à vivre cet amour chaque jour dans notre vie. Et qu'autour de nous, Seigneur, que nous puissions répandre le parfum de la connaissance de Jésus. Que ceux qui sont autour de nous, qui n'ont jamais connu le pardon, qui ont soif de vengeance, oh Dieu, sois contaminé par ce que tu fais dans nos cœurs, par la transformation que ton esprit opère dans nos cœurs. Oh Dieu,
Fais cela dans cette jeunesse, dans cette église, dans le nom de Jésus. Amen.